est Jésus? Nous avons découvert plusieurs facettes de son visage au cours des étapes précédentes. Les textes que nous avons étudiés sont certes des récits sur l'histoire de Jésus, mais ils sont aussi, et de manière indissociable, vous l'avez bien senti, des témoignages de foi. Aujourd'hui, c'est la base de la foi des premiers apôtres et de la prédication de l'Église naissante sur laquelle nous allons nous pencher. Jésus a vaincu la mort, il se manifeste à ses proches, il est ressuscité comme il l'avait promis. C'est avec Marie-Madeleine que nous allons vivre cette étape et nous allons la vivre dans l'évangile de Saint Jean qui a le don de dire des choses profondes avec des mots très simples. Ce texte est magnifique. Relisons-le ensemble. Jésus est mort, cloué sur la croix. L'évangile de Jean nous dit que comme la nuit tombait et que c'était le début du sabbat, Joseph d'Arimathie a déposé le corps dans un tombeau tout neuf, dans un jardin. Tous les espoirs des disciples sont ensevelis avec Jésus. Si l'histoire s'arrêtait là, Jésus de Nazareth aurait certainement laissé le souvenir d'un homme extraordinaire chez ses disciples, mais ce souvenir aurait disparu avec eux, à leur mort. Ce qui fait dire à saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, une vingtaine d'années plus tard, « Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Dans les évangiles, les premières au tombeau sont des femmes, parmi lesquelles Marie-Madeleine est toujours présente. Chez Marc, Matthieu et Luc, elles sont plusieurs, venues porter des aromates pour la toilette mortuaire. Chez Jean, il n'est fait mention que de Marie-Madeleine, et elle ne vient pas pour préparer le corps. Joseph d'Arimathie et Nicodème l'ont déjà fait avant de le mettre au tombeau. Elle vient uniquement par affection pour Jésus. Les évangiles nous disent peu de choses sur elle. Elle a été libérée de cet démon par Jésus et elle se tient au pied de la croix, accompagnant jusqu'à la mort celui qui l'a délivrée. Le sabbat est terminé, alors elle va au tombeau. Le pluriel du verset 2, nous ne savons pas, est un peu énigmatique. Y a-t-il d'autres femmes? Peu importe. Marie-Madeleine seule est mentionnée. Elle est le personnage principal de cette scène. C'est à travers elle que nous allons découvrir le mystère de ce matin de Pâques et le changement radical qu'il produit en elle. L'évangéliste met tout son talent pour nous faire entrer dans cette scène. Il nous guide par des indices tout au long du texte. Essayons de les repérer. Nous sommes à un commencement. C'est en effet le premier jour de la semaine, mais ce jour n'est pas entièrement levé. Il fait encore très sombre. C'est donc le commencement du commencement. Le monde nouveau est arrivé, mais tout est encore voilé dans les ténèbres. Marie s'aperçoit que la pierre est enlevée du tombeau. Le verbe utilisé désigne la vision oculaire. Cette pierre enlevée, ce tombeau ouvert, c'est bien sûr anormal et ça saute aux yeux de Marie. Un peu plus haut, au chapitre 11, un tombeau a déjà été ouvert, sur ordre de Jésus, celui de Lazare, et c'était pour que les gens croient. Alors, ce tombeau de Jésus, ouvert, ne nous renverra-t-il pas à une question de foi? Mais pour l'instant, Marie-Madeleine prend ses jambes à son cou et va chercher Simon-Pierre et l'autre disciple, donc celui qui a renié Jésus et celui qui lui a été fidèle jusqu'au pied de la croix. L'un comme l'autre reçoivent cette première annonce de Marie. Là aussi, ne serait-ce pas un signe du commencement des temps nouveaux? Que dit Marie-Madeleine? On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Elle passe directement de la pierre enlevée au corps de Jésus enlevé, de ce qu'elle a vu de ses yeux à l'interprétation qui lui vient à l'esprit. Elle est bouleversée, mais ne comprend pas grand-chose.
Marie-Madeleine est près du tombeau de Jésus et elle pleure. C'est pour lui seul qu'elle est venue. Mais elle reste dehors, un dehors qui renvoie à sa position corporelle bien sûr, mais aussi à sa position spirituelle. Elle est encore extérieure au mystère. Elle reste dans le deuil, les larmes dues à la perte de Jésus. Elle, qui était au Golgotha au pied du corps de Jésus crucifié, elle est près du tombeau qui contenait son corps. Elle ne sait pas, elle n'entre pas encore dans le mystère de Jésus. Pourtant, elle fait à ce moment un geste pour aller plus loin. Elle se penche. Et alors, elle aperçoit 2 anges. C'est toujours la vision oculaire. Dans la Bible, les anges ne sont pas des bébés potelés auxquels on aurait rajouté des ailes. Ils sont les messagers de Dieu. Nous sommes toujours dans la réalité, mais une réalité d'un autre ordre. Le monde ne se limite pas à ce qui est visible, palpable, mesurable. La présence des messagers de Dieu indique que nous sommes dans l'ordre du divin. Regardons de plus près. Ils sont assis, l'un à la tête, l'autre au pied de l'endroit où était posé le corps. Ils encadrent donc le vide. Un vide délimité par 2 anges. Cela nous ferait-il pas penser à l'arche de l'Alliance sur laquelle, entre les chérubins, des anges donc, le vide est signe de la présence divine qui n'est pas représentable. L'espace où reposait le corps de Jésus n'est plus lié à la mort, mais à une réalité divine qu'il faut découvrir. Continuons aux côtés de Marie-Madeleine. Pour l'instant, elle en est toujours au même point. Elle donne aux anges la même réponse qu'aux apôtres, sauf qu'elle parle en son nom. Mon Seigneur, mais elle reste dehors. Elle n'entre pas encore dans la foi. Commence alors un jeu de retournement. Devant le tombeau, elle est tournée vers le passé. Elle n'y trouve pas celui qu'elle cherche. Il faut absolument qu'elle regarde ailleurs avec d'autres yeux pour voir ce qui jusqu'alors ne lui était pas visible. Alors, elle se retourne et Jésus se tient là, toujours la vision oculaire. Le lecteur est mis dans la confidence, mais Marie, elle, ne le sait pas. Elle ne le reconnaît pas. Elle cherche un mort. Elle est toujours en pleurs. Nous entendons à nouveau la question. Pourquoi pleures-tu ? Puis, une autre question qui fait enfin sortir Marie du temps des larmes et du deuil. Qui cherches-tu ? C'est une personne qu'il lui faut chercher, pas un cadavre. Marie répond. Elle demande à Jésus, qu'elle prend pour un jardinier, s'il n'a pas vu le corps de Jésus. Nous sommes dans un quiproquo total. Cette méprise n'est pas anodine. On peut y voir une dimension symbolique. Jean est le seul des évangélistes à préciser que le tombeau est dans un jardin, au chapitre 19. Jésus n'est certainement pas déguisé en jardinier, et c'est un nouvel indice qui nous est donné là. Au chapitre 2 du livre de la Genèse, au commencement donc, Dieu plante le jardin d'Éden et le fait cultiver par Adam, qui sera chassé de ce jardin après le péché des origines. Marie voit en Jésus un jardinier. N'y aurait-il pas là une allusion au nouvel Adam, pour reprendre les mots de saint Paul, c'est-à-dire Jésus qui prend soin de la création dans le monde nouveau, libéré de la mort et du péché par sa mort et sa résurrection. C'est le signe d'un commencement. Mais Marie n'a toujours pas compris. Elle ne reconnaît pas Jésus, mais lui la connaît. Il l'appelle par son nom. Marie. Et elle se retourne. La voilà donc qui tournerait le dos à Jésus ? Non, bien sûr. Il ne faut pas y voir un retournement physique. Il ne peut s'agir que d'un retournement intérieur. Jusqu'à présent, elle regardait de l'extérieur, et ce regard était sujet à l'erreur, fermé dans le passé. Elle est enfin du bon côté,
tournée intérieurement vers le Seigneur. Elle ne l'a pas reconnu avec ses yeux, mais en entendant l'appel de son nom, une parole qui la transperce jusqu'au cœur et lui fait reconnaître Jésus au fond d'elle-même. Rabouni. Ce retournement de Marie, c'est le début d'une véritable conversion. Oui, le début, parce que Jésus n'a pas terminé de lui parler. Les premiers mots du verset 17 ont donné lieu à plusieurs traductions. Ne me retiens pas, ne me touche pas, cesse de me toucher. Gardons à l'esprit qu'on ne retient pas Jésus, le vivant. La relation avec lui ne peut être de l'ordre du toucher. Jésus ressuscité est entré dans un état nouveau et ne peut plus être atteint par les sens, mais par la foi. Il s'agit bien d'une résurrection corporelle. Tous les évangiles soulignent le tombeau vide. Il n'y a pas de cadavre. Jésus ressuscité n'est pas un fantôme. Le corps de Jésus est bien réel, mais il n'obéit plus aux lois de la matière. Tous les récits des apparitions le montrent. Il est le Seigneur et il ne se révèle pas d'une manière qui s'imposerait à tous. À chaque apparition, il se fait reconnaître par un trait particulier qui touche intimement la personne qui le reconnaît. Par exemple, pour Marie-Madeleine, c'est l'appel de son nom. Pour les pèlerins d'Emmaüs, la fraction du pain. Pour Thomas, la vue des mains et du côté transpercé. Les mots qui suivent, « Je ne suis pas encore monté vers le Père », permettent d'aller plus loin. Il ne faut pas y voir une chronologie d'événements que vivrait Jésus. Ce n'est pas une allusion à l'ascension, parce que chez Jean, la résurrection de Jésus et la montée vers le Père, qu'on appelle la glorification, c'est-à-dire l'ascension, coïncident. Par contre, regardons Marie-Madeleine. Elle est encore dans le retenir, le toucher. Elle reconnaît bien Jésus, mais voudrait retrouver un Jésus comme avant. Elle n'a pas encore réalisé que Jésus qui lui apparaît est bien le ressuscité, le Christ monté vers le Père dans la gloire de Dieu, celui qui va entraîner à sa suite l'humanité. Le pas encore la concerne elle. Il lui faut aller jusqu'au bout de son mouvement de conversion, trouver la juste relation au Christ, celle de la foi. Va trouver mes frères, va leur dire. Trouver Jésus et le suivre ne peut se faire sans l'annoncer. Nous pouvons alors nous reconnaître comme frères et sœurs du Seigneur et enfants du Père. Pour la première fois dans cet évangile, Jésus qui jusqu'ici a parlé de Dieu en disant « mon Père » élargit cette paternité envers les disciples, qu'il nomme ses frères. Là encore, c'est un commencement. C'est l'accomplissement du projet de Dieu qui nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ, nous dit saint Paul dans la lettre aux Éphésiens. Par la nouvelle alliance, nous ne sommes plus serviteurs. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas une image ou une chansonnette, c'est une réalité. C'est être invité et admis à partager la vie même de Dieu. Mes frères, votre Père, votre Dieu. Ces mots de Jésus traduisent un nouveau mode de communion. Être réellement avec Jésus, ce n'est pas essayer de le retenir, c'est par lui être tourné vers le Père et envoyé, mis en mouvement par l'Esprit Saint, porter la bonne nouvelle de la résurrection. Marie-Madeleine est la première de cette multitude d'envoyés. Dans la souffrance et les larmes, elle a cherché Jésus de tout son cœur. Elle ne savait pas, s'est laissée questionner, s'est interrogée, n'a pas compris. Et c'est en allant au plus profond de sa détresse, en se penchant sur le vide d'une tombe, qu'elle ose reconnaître un appel, entendre son nom. C'est bien Jésus, mais pas le Jésus qu'elle imagine, qu'elle veut retenir pour elle.
et tout se dévoile. Elle a reçu la plus grande des grâces, ce savoir aimer au point d'être appelée à vivre de la vie même de Dieu. C'est le commencement. Rien ne sera plus comme avant. Alors elle part. Elle va le dire. Il faut qu'elle le dise. J'ai vu le Seigneur. Mais cette fois-ci, c'est le verbe employé pour les apparitions de Dieu qui est utilisé, celui du regard intérieur. Elle est complètement retournée. Toute sa vie, passée comme future, prend sens. Elle a vu Jésus, le visage de Dieu. Marie-Madeleine est retournée, et elle est retournée pour être envoyée. Le nouveau mode de communion avec Jésus, c'est la mission. Ce chemin de Marie-Madeleine, c'est le nôtre. Toutes nos conversions, petites ou grandes, ne sont chrétiennes que si elles nous mettent en route. La radicale nouveauté de Pâques ne peut être une bonne nouvelle que si elle est annoncée. Et lui, Jésus nous a promis, il est avec nous jusqu'à la fin du monde.